Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment, à partir d'une mesure, nous allons pouvoir déterminer une certitude de type. Alors prenons l'exemple de la détermination de la célérité du son dans l'air. Le contexte est le suivant, nous mesurons la température de la salle dans laquelle s'effectue l'expérience, nous réalisons la mesure de la longueur d'onde de l'onde sonore 5 fois. Alors c'est vrai que plus on peut avoir de mesures, meilleur sera le résultat de l'incertitude de type, puisqu'on va faire des statistiques cette fois-ci. Et puis à partir de ces valeurs-là, on va déterminer la célérité du son dans l'air par la relation C égale à la longueur d'onde fois la fréquence. On suppose que la fréquence utilisée est de 3000 Hz, et donc en faisant le produit, on obtient ces valeurs-là. Donc à partir de ces valeurs-là, on va voir comment on peut déterminer une incertitude type associée à la célérité du son dans l'air. Voici à l'écran le logiciel GUM-MC 2020 ouvert. Donc nous sommes bien sur une évaluation de type A, donc on va effectuer un traitement statistique des mesures répétées. Donc je vais ici définir le nom de la grandeur physique, c'est ici la célérité, que je vais appeler V son dans l'air, V son, c'est en mètres par seconde, voilà. Et ensuite je vais rentrer ici les valeurs que j'ai trouvées en faisant le produit de la longueur d'onde par la fréquence. 336, je valide, 321, 354, 366 et 342. Vous pouvez voir l'histogramme se tracer en parallèle et le logiciel vous donne automatiquement plusieurs informations. D'une part la valeur moyenne, 343,8 mètres par seconde, l'écart type de la distribution ici, des valeurs qui sont là. Il vous donne l'incertitude type et puis il vous propose le résultat suivant, c'est-à-dire la valeur à retenir de ces 5 valeurs ici, c'est-à-dire la valeur moyenne arrondie avec le même nombre de chiffres significatifs que l'incertitude type qui, elle, a un chiffre significatif. Donc, on a arrondi l'incertitude type à l'excès. Donc, de 7,68, on est passé à 8. On est à l'unité et donc on a arrondi la valeur moyenne ici à l'unité et on a fait ici un arrondissage classique, c'est-à-dire comme il y a un 8 derrière le 3, on arrondit à 344.